Cette semaine, pour notre tutoriel, j'aimerais vous parler de quelque chose d'actualité. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus chez l'écrivain, la chaîne où l'écriture est à portée de votre main. Je suis Maud et avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne en faisant comme sur cette petite animation. Et n'oubliez pas la petite cloche, ça c'est pour rester au courant des dernières nouveautés. Je ne vous apprends rien en vous disant que depuis plus d'1 an, nous sommes en pleine crise sanitaire. Et cela a un impact aussi sur la création. Les auteurs comme vous et moi avons souvent des problèmes pour écrire en ce moment. Pourquoi? Pourquoi cette perte de motivation? Pourquoi n'arrivons-nous pas à poser des mots sur nos cahiers ou nos ordinateurs alors que même nous avons eu, comme qui dirait, assez de temps pour ça? Nous avons quand même eu 2 confinements, nous avons un couvre-feu à 18 h. Qu'est-ce qui fait que nous n'arrivons pas à écrire en ce moment? Pourquoi avons-nous cette perte de motivation? Eh bien, c'est tout simple, parce que notre état d'esprit n'est pas au beau fixe. Alors, je ne parle pas des personnes qui auraient vraiment le moral plus que dans les chaussettes, hein, qui sont depuis la crise sanitaire en dépression. Je parle juste de ceux qui ont comme un manque de motivation, comme un peu un ras-le-bol de ce qui se passe. Ceci va nous entraîner des blocages, va nous entraîner le syndrome de la page blanche. Hein. Mais comment on peut lutter contre ça? Beaucoup de jeunes auteurs s'interrogent si c'est normal qu'ils n'arrivent plus à aligner 2 mots sur leur feuille de papier. Beaucoup d'entre nous se demandent également pourquoi, avec tout le temps qu'on a, on n'arrive pas à le mettre à profit pour écrire notre livre, pour continuer ou notre projet d'écriture, des choses comme ça. Tout simplement parce que la créativité va fonctionner avec le moral. Qu'est-ce qui fait que vous avez de la créativité? C'est votre imagination, c'est votre cerveau. Et pourquoi, en ce moment, vous manquez de créativité? Tout simplement parce que votre cerveau est obnubilé par autre chose. Alors, ça peut être par du stress ou des angoisses dues à la crise sanitaire. Ça peut être aussi par des problèmes, un manque de motivation, vu que vous n'avez plus de sortie, vous n'avez plus de resto, vous ne pouvez plus voir vos amis ou votre famille comme vous le désirez. C'est toutes ces choses qui font qu'on est un peu bloqué en ce moment. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. En plus, on peut se dire qu'on était en période, avec les confinements, avec le couvre-feu, on était aussi en période hivernale. C'est une période, il faut reconnaître, qui peut ne pas être propice à la créativité. Les jours sont plus courts, on manque de luminosité, on a envie d'être dehors, au soleil, à profiter, alors qu'en fait il fait froid, il pleut et il fait nuit à 17 h. C'est vraiment une période déjà difficile de l'année, en plus avec cette crise sanitaire. C'est donc normal que votre cerveau ait du mal à imaginer, à se lancer dans la création. Mais pas de panique. Comme pour le syndrome de la page blanche, il va vous suffire d'un petit déclic, d'un petit quelque chose qui fait que vous pouvez relancer cette créativité. Règle numéro 1, surtout, ne paniquez pas. Ce n'est pas une raison de vous lamenter parce que vous avez un trou, parce qu'en ce moment vous n'arrivez pas à écrire, parce que vous n'avez pas réussi à mettre à profit tout le temps libre que vous a octroyé la crise sanitaire. Ce n'est pas grave, ce n'est pas votre faute, donc ce n'est pas grave. Ensuite, pour débloquer un peu cette situation, vous pouvez faire peut-être des choses que vous ne faites pas d'habitude. Toujours au niveau de la créativité, essayez peut-être, je ne sais pas, de dessiner ou de peindre ou la musique. D'autres liens de créativité qui vont permettre à votre cerveau de se libérer, de se détendre et de continuer à gérer un flux créatif qui va vous permettre ensuite de reprendre votre travail d'écriture et ainsi pouvoir le poursuivre ou le terminer. Troisième règle à retenir pour pouvoir se sortir de ce manque de motivation actuel, essayez aussi le plus possible de faire ne serait-ce que quelques promenades. Alors je ne parle pas de faire des grandes balades si vous pouvez, hein, si vous pouvez le faire, mais ne serait-ce que de vous dégourdir les jambes. Ne restez pas inactif chez vous, à attendre que la créativité vienne, à attendre que la muse de l'écriture vous tape sur l'épaule et vous dise quoi écrire. Essayez de détendre votre cerveau tout en faisant marcher votre corps, car qui dit promenade dit faire un petit peu de sport. C'est un sport léger certes, mais c'est quand même du sport. Donc ça va oxygéner vos cellules qui vont oxygéner votre cerveau et vous voyez où je veux en venir. Votre cerveau sera plus actif pour pouvoir
gérer l'imagination et la création. Ça permet aussi quelques activités physiques comme la marche, on parle toujours de petites promenades, ne serait-ce que 20 minutes ou une demi-heure. Ça permet également de détendre votre corps et peut-être de mieux dormir, de vous détendre physiquement et mentalement, ce qui vous fera mieux dormir, ce qui vous permettra également de soit prendre du recul par rapport à la situation actuelle et votre manque de motivation, ou soit tout simplement de retrouver une certaine créativité car votre cerveau sera beaucoup plus reposé. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'était un petit tuto juste pour ça, c'est pas vraiment sur l'écriture mais sur cette perte de motivation qu'il y a actuellement. Vous inquiétez pas, ça concerne tous les artistes, hein, pas seulement les écrivains. Moi j'ai des amis peintres et sculpteurs, en ce moment c'est pas tellement le beau fixe non plus pour eux au niveau de la création. Donc la chose que l'on peut faire et que je vous préconise, c'est de faire un petit peu ce qu'on appelle le dos rond et attendre que ça se passe. En plus, vous pouvez le voir qu'en ce moment, il fait plutôt beau, ça va vous redonner un petit peu le moral. Profitez du soleil, mettez-vous à votre fenêtre, ne serait-ce que quelques minutes pour prendre ce soleil un petit peu sur le visage. Ça va vous détendre, ça va vous faire un bien fou. Essayez donc de sortir également ou trouver d'autres activités, si c'est pas dans la création, si c'est pas dans le sport, essayez, je ne sais pas moi, regardez des documentaires ou des films qui vous plaisent à la télé, ou je ne sais pas encore, téléphoner à votre famille, prenez des nouvelles de vos amis, faites quelque chose qui va détendre votre esprit, qui va éviter de vous focaliser sur ce manque de motivation que vous avez et qui vous crée un syndrome de la page blanche. Bien que je l'accorde, c'est pas tout à fait pareil, hein. La situation actuelle étant ce qu'elle est, on ne peut pas non plus dire que c'est vraiment un syndrome de la page blanche. Mais du coup, on se retrouve tout de même un peu dans cette même situation. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Soyez rassurés, vous n'êtes pas seul dans ce cas de perte de motivation. Ça va revenir et essayez de vous changer les idées, de vous changer l'esprit et de faire en sorte que votre cerveau soit à son maximum pour pouvoir enfin que la muse de la créativité vienne vous taper sur l'épaule et vous redicte ce qu'elle a à vous dire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la photo qui est là. Si vous voulez d'autres tutos sur l'écriture, c'est en dessous dans les vidéos. Et n'oubliez pas non plus ma formation qui vous est offerte, c'est dans la description de cette vidéo. Donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne écriture à toutes et à tous et prenez soin de vous.